Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. On se retrouve avec un jeu que j'avais backé il y a quelques temps, Explorers of the Woodlands. Alors un dungeon crawler en forêt avec un cahier des charges assez difficile, des durées de partie qui soient relativement courtes, un jeu pas trop compliqué qui permette d'appréhender le dungeon crawler pour le plus grand nombre. On va voir ce qu'il donne. Après le générique, on se retrouve avec une présentation, les règles et mon avis. Armez-vous de vos dés, posez des tuiles pour agrandir le donjon et passons à l'action. Explorers of the Woodlands est un dungeon crawler en forêt pour 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 35 minutes. Un design sympathique et attirant, mais attention, ce n'est pas un jeu pour enfants. Non, on a là un vrai crawler avec des monstres que l'on hésitera parfois à titiller si on n'est pas équipé. Des personnages asymétriques, une montée en puissance de par les objets et des compétences à débloquer, oui, ce ne sera pas de tout repos. À la recherche du boss, on va parcourir les tuiles pour se préparer au dernier combat, acquérir des loots, s'adapter aux événements. Oui, ce jeu a tout d'un grand, mais qu'a-t-il dans le ventre? Nous voici avec une mise en place pour 2 joueurs. J'ai choisi 2 personnages, des personnages qui sont complètement asymétriques. J'ai placé leur petit meeple ici, je les ai mis couchés pour que vous le voyez bien à l'écran, parce qu'ici là vous n'allez pas voir grand chose. Hop, la tuile de départ et nous allons chercher ce fameux boss. Alors, le boss, j'ai mis des tuiles un peu particulières sur le côté pour vous en parler. C'est pas celle-là, où est-ce que j'ai mis le boss? Il est là, tout simplement. Donc une tuile particulière que l'on va prendre, une tuile sur laquelle il y aura 2 trésors, il y a un monstre, mais il y aura aussi le boss qui sera découvert. Hop, le boss, je le mets avec 2 autres tuiles, je mélange, et il va falloir construire le donjon justement pour en piochant des tuiles, on va agrandir notre donjon, on va construire le donjon, on va rencontrer le boss, il faut le battre. Par contre, ça peut paraître simple comme ça, j'ai vu sur pas mal de forums ou autres, des gens qui se posaient des questions sur ce jeu, qui faisaient vraiment un rapprochement avec Subterra, bon il suffit de trouver le boss à la sortie, on le bute et puis on sort. Non, c'est pas ça, parce que quand même le niveau est beaucoup plus relevé que ça. Le boss, pour le battre, eh bien vraiment, il va falloir avoir pas mal de matos, il va vraiment falloir monter en puissance. Donc le boss, il va pas falloir y aller la fleur au fusil. Ça a beau avoir des graphismes mignons, non, c'est quand même un jeu avec un niveau modéré relevé. Voilà, je dirais ça. Pour faire ceci, j'ai choisi 2 personnages qui sont totalement asymétriques. Il y en a 4 dans la boîte. Ici, nous avons un peu un personnage qui est un petit peu un tank, mais également un petit peu taxi, vous verrez ça. Et ici, nous avons une éclaireuse. Pourquoi asymétrique? Eh bien tout simplement parce que nous allons lancer les dés et en lançant les dés, on a 4 dés que l'on va assigner justement à des actions ou des compétences particulières. Et il n'y a que 2 actions qui sont vraiment communes à 4 personnages que vous trouverez dans la boîte. Donc dans les actions communes, il y a le déplacement. Donc on peut placer autant de dés que l'on veut, des dés d'une valeur de 1 à 3 pour faire des déplacements. On peut mettre un dé maximum avec un 4 ou plus en valeur pour gagner une énergie. Et ensuite, ce sont 2 compétences particulières. Donc pour montrer un petit peu l'asymétrie et justement la philosophie du jeu, je vous ai dit un taxi tank ici, parce que ici, avec un 5+, je pourrais, à chaque fois que je me déplace, déplacer des personnages s'ils le souhaitent avec moi, mais également avec un 6, ici un dé avec un 6, et bien tout simplement, ce sera un petit peu infusible. Le premier coup de la partie que je prendrai en combat, le premier combat lors de mon tour, en fait, je ne prendrai pas de dégâts. Ici, je vous ai parlé d'éclaireuse. Avec un 5 ou plus, et bien tout simplement, je négligerai les ronces ne me feront rien, donc pas de déclenchement d'événements, on verra ça tout à l'heure par exemple, ou pas d'apparition de monstres, pas de choses comme ça. Mais également, avec un 6, et bien mes valeurs de dés de combat auront un bonus de +1. Toujours intéressant, on voit bien la différence de philosophie, et ce n'est pas fini. Parce que, on reviendra tout à l'heure dessus, mais il y a des compétences que l'on peut débloquer. Alors, comment les débloquer? On va revenir sur les jauges ici. Ici, nous avons une jauge de points de vie, tout simplement. Donc, un petit cube en bois pour signaler nos 5 points de vie de début de partie. Mais en dessous, on a l'énergie. Et l'énergie, c'est comme l'argent. C'est le nerf de la guerre. L'énergie nous sert à énormément de choses dans ce jeu. Pour gagner une énergie, je vous le rappelle, c'est ici. Et à quoi ça va nous servir l'énergie? Eh bien, tout simplement, pour une énergie qui sera dépensée, on pourra relancer un dé de combat, ce qui peut être intéressant. Et on pourra le faire
tant qu'on a de l'énergie. Ça, c'est important. C'est pour ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais également, l'énergie peut nous servir à acheter des armes ou des potions ou autres. Tout simplement, dans cette tuile, il y a un marchand qui a 3 objets. Donc une fois que la tuile marchand est accolée au donjon, on prendra 3 cartes objets que l'on présentera à tout le monde. Et si quelqu'un vient sur cette carte, contre 3 énergies, il pourra choisir un loot. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, dans les énergies, tout simplement, il y a aussi une autre tuile particulière, c'est celle-ci. C'est un téléporte. Donc un téléporte qui permettrait, pour une énergie, de revenir à la tuile de départ. Donc toujours intéressant également. Énergie également, une fois que l'on arrive à 3 en énergie, on peut dépenser 3 d'énergie. Pourquoi? Eh bien, vous le voyez ici, pour gagner une compétence supplémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est cette compétence pour continuer de montrer la symétrie entre Clétor et Xillia? Eh bien ici, vous pouvez relancer un dé de combat choisi à chaque jet de combat, alors qu'ici, vous pouvez placer une tuile forêt supplémentaire à la fin de la phase 1. C'est toujours intéressant justement pour continuer le donjon, pour l'étendre. Donc, une asymétrie encore, et avec 5 points d'énergie, une fois qu'on a déjà débloqué le premier sort, soit ça va être une augmentation du sort, parce que là, vous pouvez relancer tous vos dés lors d'un jet de combat. Donc là, on choisissait un dé. Là, on peut relancer tous les jets de combat, une fois par combat. Toujours intéressant. Alors qu'ici, vous pouvez participer à un combat avec un allié situé à une tuile de la vôtre, si ces tuiles sont reliées par un chemin. Donc l'énergie, le nerf de la guerre. Et autre chose, parce que je ne voudrais pas l'oublier, et justement, je vais en parler tout de suite. C'est un petit peu ce que j'aime pas dans ce jeu-là, c'est le livret de règles. C'est dommage parce que ça gâche tout le jeu. Enfin, ça gâche tout le jeu, ça gâche une grosse partie d'immersion lors des premières parties. Le jeu, le manuel de règles, il faut le parcourir. Et il y a des petites règles un petit peu partout. Je trouve qu'il est assez mal fait, c'est un petit peu dommage. La première fois que j'avais parcouru, je m'étais dit que c'était clair. Et une fois qu'on joue, on fait que d'y revenir. Et donc, pour l'énergie, c'est expliqué non pas dans la description de l'énergie, mais justement dans l'explication des combats. Une fois que quelqu'un est au sol, pour le relever, on peut dépenser de l'énergie. Et voilà, il y a encore une possibilité pour dépenser de l'énergie. Tout simplement, là, nous sommes 2 joueurs, donc on prend 2 plus 1. Donc pour 3, je peux relever un de mes coéquipiers qui est au sol. Voilà. Donc ça, le manuel, on y reviendra justement dans mon avis sur le jeu. Ça m'a gâché un petit peu mes premières parties, et c'est dommage parce que le jeu est vraiment bien. Donc, on va revenir là-dessus. Voilà, on a tout vu. On n'a pas vu une petite chose ici. Encore un emplacement sur lequel on pourrait placer 2 dés, n'importe quelle valeur, tout simplement pour gagner un dé de pouvoir. On va y revenir lorsqu'on aura des combats à faire. Allez, début de jeu, on va commencer par la phase exploration. La phase exploration, on va commencer par Xillia qui va être le premier joueur. Hein. Le premier joueur ne change jamais, hein. C'est tout le temps la même chose tout au long de la partie. Donc Xillia va prendre une tuile et va la placer. Alors vous voyez, c'est du basique. Là, on tombe sur une tuile assez classique. La première tuile sur laquelle il y a un monstre que je place. Le monstre, on le regardera une fois que quelqu'un sera sur la tuile. Ce qu'on voit ici, cette iconographie, ce sont des runes. Il y en a plusieurs dans le jeu. Il ne faut pas en tenir compte au début. Ça peut avoir une incidence lors de la campagne, parce qu'il y a une petite campagne. Tant qu'il n'y a rien qui nous dit de regarder justement ces symboles de runes, n'en tenez pas rigueur. Ça peut être utile en campagne, en événement. Tant qu'il n'y a pas une carte qui vous dit de regarder ça, n'y pensez plus. On va retirer donc une tuile pour Clétor. Clétor qui va prendre une tuile. Ah, ça, c'est une des tuiles particulières que je voulais vous mettre de côté. C'est une tuile avec une tanière. Clétor va placer sa tuile. Et ce que je peux vous faire remarquer, parce que je vois souvent que beaucoup de gens font un rapprochement avec Subterra parce qu'on place de la tuile. Non, c'est pas comme Subterra. On peut tout à fait mettre la tuile tout à fait loin, mettre à l'autre bout du donjon. Et oui. Donc hop, la tuile, je vais vous la mettre comme ça vous aurez l'iconographie dans votre sens. Une tuile avec une caverne ici. Les cavernes, ce sont un peu des mini-donjons. C'est une extension que l'on peut mettre pendant le jeu. Bonus, malus, et oui, parce que vous allez aller dedans, vous allez peut-être perdre des points de vie, mais vous allez peut-être récupérer des objets. C'est à vous de voir. C'est une extension, les tanières. Voilà, c'était les tanières que je cherchais comme mot. Les tanières, on n'est pas obligé d'y jouer. À vous de voir. Ce qu'on peut voir ici également, c'est qu'il y a un événement. Donc le premier personnage qui passera ici devra tirer une carte événement. On y reviendra tout à l'heure. 2 tuiles posées. Et bien maintenant, c'est au tour de la phase aventure. Je prends 4 dés. Voilà, hop,
Xilia va commencer, va lancer ses 4 dés, et c'est ce qui va définir les compétences et les actions qu'elle peut faire. Je pourrais très bien, si le résultat des dés ne me plaît pas, choisir un seul dé que je garde, obligé d'en garder un, et les autres, je peux les relancer. Voilà. À ne pas oublier, parce que je trouve que c'est pas assez mis en avant dans le livret de règles, et moi je faisais que d'oublier ça au début de la partie, ce qui fait qu'on se retrouve avec des actions qui sont pas forcément intéressantes parfois, qui sont pas forcément adaptées à ce qu'on l'on veut faire. Là au moins, on a une seconde chance. Ce que je vais faire, c'est pour aller voir ce fameux monstre, je vais mettre un dé justement, un dé à 1 sur le déplacement. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire également un 6 pour avoir un petit bonus pendant les actions de combat. Et vu qu'on va les combattre, hein, de toute façon, je mets 2 dés ici, ce qui me permet de récupérer le dé pouvoir. Et ça va me permettre de vous montrer un peu ce que l'on va faire. Alors, maintenant que j'ai assigné mes dés, je vais me déplacer. Donc, une action ici, hop, je montre le monstre. Sur quoi je suis tombé? Je suis tombé sur une espèce de petite plante. Alors, la petite plante, je vais faire un agrandissement ici. La petite plante, elle a 4 en défense, donc en fait, il va falloir que je lance mes dés de combat et de pouvoir, et il va falloir que je fasse minimum 4 pour lui faire un point de dégâts. Sachant qu'elle a un seul point de santé, il suffira d'un seul dé à 4, 5 ou 6 justement pour tuer ce monstre. Si je n'arrive pas à le tuer, il me fera 2 points de dégâts. Si je le tue, il me donnera 2 points d'énergie. Si je le rate, il m'enlèvera un point d'énergie. La petite chose qui est en haut à droite, eh bien c'est tout simplement, vous voyez, il y a une couleur, c'est les dés de pouvoir. C'est en fait un malus ou un bonus qu'a la plante, ce monstre plante là, ce monstro plante. Eh bien tout simplement, il est vulnérable aux dés de pouvoir orange. Donc là, c'est dommage parce que moi je suis avec le vert, mais il y a des armes qui nous permettent de récupérer des dés de pouvoir autres. Et chaque personnage a un dé de pouvoir particulier. Donc cette petite bête en fait aura un malus de 1. Donc mon dé de pouvoir orange, si je l'avais, aurait un bonus. Je rajouterai plus 1. Donc là, comment ça va se passer? On a toujours un dé de combat minimum. Donc là, j'ai un dé de combat. Il peut y avoir des armes qui peuvent me permettre d'avoir des dés de combat supplémentaires. Et mon dé de combat ici sera avec le dé de pouvoir vu que je l'ai débloqué. Je vais lancer ces dés. Ici en plus, j'ai un bonus de plus 1 sur mon dé d'action. Mon dé de combat plutôt, pardon. Hop, je lance le dé tout bêtement. J'ai fait un 5 plus 1, donc 6. Et également un 4. Donc vous voyez, je lui fais 2 points de dégâts. La bébête, elle va partir. Je l'ai battue et je gagne 2 points d'énergie. Tout simplement. Voilà, donc vous voyez, les combats sont relativement simples à gérer. S'il y avait eu deux monstres, voilà, on va simuler s'il y avait eu 2 monstres. Ils sont presque deux. Voilà, on va mettre deux monstres comme ça, pardon, excusez-moi. On mettrait celui qui est le plus faible en premier pour le combattre, et ensuite on combattrait le deuxième. Mais même si on rate le premier, hein, on serait obligé de se battre avec le deuxième. On va vraiment sur une tuile où on se bat de toute façon avec tous les monstres qui sont sur la tuile. Donc c'est pas on perd le premier et puis on fait rien, hein, voilà. Par contre, si il nous restait, par exemple, si j'avais perdu ou si je ne voulais pas les combattre, ce que je pourrais faire aussi, s'il me restait un mouvement ici, eh bien tout simplement je pourrais décider de fuir. Par contre, en fuyant, eh bien tout simplement, je me prendrai les points de dégâts des monstres. Voilà, des monstres de la tuile, à ne pas oublier. Hop. Donc vous voyez, hein, je vous mettrai des petites photos, mais de la diversité sur les monstres, c'est toujours sympathique, avec des actions différentes, des niveaux de résistance différents, des petits bonus différents, des petits malus différents, donc c'est toujours intéressant. Voilà, allez, j'ai fait mon combat, j'ai fait mon déplacement, on va passer à Clétor. Alors Clétor, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien Clétor, il va se mettre un 3 ici, il va récupérer un 6, on ne sait jamais. Je pourrais récupérer de l'énergie, mais j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que je vais faire un truc spécial, je vais faire un mouvement, mais un mouvement, voilà, je vais faire une exploration risquée. Oui, je suis pas obligé d'aller ici, je peux très bien aller ailleurs. Donc là, oui, encore, on va me faire un rapprochement avec Subterra 2 ou Subterra 1. Oui, ça pourrait être le cas. Effectivement, je peux me déplacer et me mettre, hop, retirer une tuile. Et la tuile, je la place et je vais être obligé d'y aller. Donc je vais la placer ici, avec un monstre. Et je vais me battre contre ce monstre. Par contre, en faisant une exploration risquée, tout simplement, eh ben, je récupère un point d'énergie. Donc ça peut être intéressant parce que comme je vous l'ai dit, l'énergie c'est le nerf de la guerre. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses, dont une relance 2D. Alors, j'ai fait mon déplacement, là j'avais récupéré le dé violet. Et ici, avec cette compétence spéciale, je vous le rappelle, et eh bien tout simplement, si je me prends un dégât, et eh bien le dégât, ça fera fusible, c'est mon bouclier qui fait fusible.
je ne prendrai pas le premier dégât. Alors, ici, je me retrouve avec une bête qui... Ah, bah, c'est dommage parce que justement, il avait un malus avec le vert. Ça aurait pu être intéressant. Donc, un point de vie. Il faut que je fasse minimum un 4. Allez, j'ai 2 dés, je vais bien y arriver quand même. Hop, ben, minimum un 4. J'ai tout juste réussi à faire un 4. Et le 4 me permet de récupérer une énergie, mais également, ça déclenche un événement. Ah bah vous voyez, j'avais un événement ici, ça pourrait être la même chose. On retire la carte événement, et cette carte événement, j'ai de la chance, elle me permet d'avoir un objet au sol. Alors qu'est-ce que c'est? Une potion de soin, donc c'est pas mal. Alors, tout ce qui est objet, il y a plusieurs types d'objets. Il y a des objets que l'on peut avoir dans sa cabasse, on peut en avoir 3 maximum de toute façon. 3 objets. Et les objets avec ce symbole-là, en fait, tout simplement, ça va être du one-shot. On va les utiliser et après on va les défausser. Donc là, c'est une potion de soin, c'est complètement logique. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme... Ah bah voilà, j'ai des cartes un peu particulières ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien ici, on a des cartes qui ne sont pas one-shot. C'est pendant le jeu, pendant notre tour, on va les utiliser une fois. Donc par exemple là, le bâton orange me permettrait d'avoir le dé orange. Donc ça peut être sympa. Ajoutez le dé de pouvoir orange à votre réserve de dés pour ce combat. Donc ça serait utile pour un combat. Et ce serait en l'utilisant une fois. Une fois à mon tour. Lorsque ce sera mon prochain tour, je redébloquerai toutes les cartes qui sont de ce style-là. Donc toujours intéressant. Tant qu'on y est, j'en profite pour vous montrer des cartes un peu différentes. Donc on a des pierres de force qui ignorent toutes les résistances. On a un bâton bleu, donc c'est pareil que l'orange. On a des armures, on a des haches. Résultats de dés de combat ont un bonus permanent de +1. Donc ça peut être intéressant parce qu'en fait, c'est ce bonus-là, mais tout le temps. Voilà, et on n'a pas à le défausser, c'est ça qui est génial. On a des armures qui permettent d'ignorer des effets. Donc voilà, plein de choses, plein de bonus. Une masse d'armes qui permet d'avoir un dé de combat en permanence en plus. Voilà. On garde la philosophie des crawlers, des gros crawlers qui tâchent, mais avec un jeu qui est assez simple et vous voyez, assez fluide. Tout ce qui casse la fluidité, en fait, c'est le livret qui, pour moi, on y reviendra tout à l'heure, le livret qui est un petit peu brouillon. C'est vraiment, vraiment dommage parce que le jeu est quand même hyper sympa. Donc, vous voyez, j'ai fait mes actions, j'ai battu ce monstre. Hop, et on reviendrait sur justement une nouvelle phase d'exploration. Donc je ne vais pas vous en faire 150. Je vais regarder qu'est-ce que je peux vous montrer dans la phase d'exploration. Il y a des tuiles que je vous avais mis de côté. Donc là, c'était une tuile avec tanière, on vient d'en parler. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a une tuile ici. Alors, une tuile avec un feu de camp. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, si je finissais mon tour sur le feu de camp, je récupérerais tous mes points de vie, ce qui peut être intéressant. Ici, on a une tuile. Alors, une tuile que je vais placer ici avec un petit monstre. Hop, une petite tuile, c'est un peu un puits d'énergie. Donc, quand il y a un personnage qui viendrait ici, eh bien, tout simplement, il récupérerait un cristal d'énergie. On peut en récupérer qu'un seul dans toute la partie. Donc, il faut le garder à côté de soi. Et ce cristal d'énergie, en fait, nous donnerait tout de suite de l'énergie. Voilà. Donc, c'est intéressant. On a fait le tour, vous voyez, il n'y a pas 20 millions de tuiles différentes. Voilà, par contre, enfin, pour les actions, pour l'iconographie, voilà, il n'y a pas beaucoup de types de tuiles. Par contre, elles sont toutes différentes. Donc c'est assez intéressant pour la construction. Nous pourrions trouver justement des tuiles également avec des coffres. Donc dès que l'on rentrerait justement sur ce coffre, sur cette tuile, eh bien le personnage, bon bah là il devrait déjà se battre. Et également, hop, et une fois qu'il aura tué tous les monstres sur cette tuile, eh bien il pourra récupérer le coffre. Donc récupérer le coffre ici, c'est du loot, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors attendez, je regarde vite à la volée. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier? Les ronces, voilà. J'en ai pas encore parlé. Les ronces, tout simplement un personnage qui rentrerait sur une tuile dans laquelle il y a des ronces. On retournerait la carte ronce, hop, voilà, et on lancerait un dé. En lançant le dé, il y aurait une action particulière. Donc là, avec le 5, en fait, il perdrait une énergie. Donc, on peut rencontrer un monstre parce parce qu'il était caché dans les ronces. On peut perdre un mouvement, on peut perdre des points de vie, on peut perdre de l'énergie, on peut déclencher un événement. Voilà. Ça va me permettre de revenir sur les événements parce qu'effectivement, vous allez vous dire qu'on peut récupérer des objets au sol. C'est vrai, mais on peut aussi tomber sur des monstres. Voilà, des embuscades. Tomber sur du poison, ce qui va nous retirer un point de vie à chaque début de tour, mais également des événements particuliers. Donc les morts-vivants se relèvent, donc toutes les créatures morts-vivantes en fait qui étaient dans le cimetière, il faudrait les mettre sur les tuiles sur lesquelles il y a une rune de libre. Vous voyez les runes qui sont ici. Donc plein de choses, des événements avec les champignons.
Voilà, un petit bonus avec un bouclier. Voilà, des événements qui permettent d'avoir des parties complètement différentes à chaque fois. Jusque-là, j'ai pas encore parlé du boss. On va y venir tout de suite parce que de toute façon, vous avez bien compris la philosophie du jeu, c'est pas forcément compliqué. On va revenir au boss. Alors, une fois que la tuile boss, elle est placée, voilà, hop, je vais la mettre ici. Je vais placer donc pour la tuile boss, il y a un monstre, il y a également 2 trésors, et le boss, on va tirer une carte. La carte, on ne la montre pas. On ne la montre pas tant qu'il y a encore des tuiles à tirer. Donc potentiellement, il peut encore y avoir 2 tuiles à tirer. Une fois qu'on ne peut plus tirer de tuiles, on découvre justement le boss, ou lorsque quelqu'un rentre sur la zone du boss, hein, forcément, rentre sur la zone du boss, on découvre le boss, on lui met un petit pion violet, et le boss aura gagné la partie. Le boss aura gagné si on arrive sur la dernière case. La dernière case, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un petit peu sa jauge de menace. Donc le boss, il est comme un monstre, hein. Il a des points de vie, il a une résistance, il a une capacité en dégâts qu'il peut nous faire. Il peut nous faire gagner des loots ou nous faire perdre quelque chose. Ça sera plutôt si vous jouez justement la campagne à la fin de la partie. Et il y a des petites compétences qui sont particulières. Alors, chaque début de tour, une fois qu'il est révélé, on devra, je prends plus un dé noir, viens par ici, on lancera un dé et ce sera le type d'action qu'il pourra nous faire, un petit malus qu'il pourra nous faire pendant ce tour-là. Donc par exemple, pendant ce tour, avec le 2, et bien tout simplement, le dé de pouvoir vert ne lui fera rien. Tout simplement si on le combat. Ce dé, je vous en ai parlé, donc la jauge de menace. Comment il va augmenter? Eh bien, il va augmenter à chaque tour de joueur. À chaque fois qu'un joueur aura joué, s'il est toujours debout, on augmentera de 1. À chaque manche, donc à chaque tour général de jeu, également, ça augmentera de 1. Donc ça peut vite aller à la fin de partie. Voilà. Donc, sachant que le boss, une fois qu'on est sur sa tuile, on ne peut pas le fuir. C'est pour ça que je vous disais que ce jeu, même s'il n'est pas le plus compliqué du monde, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il faut vraiment avoir des objets pour venir combattre ce monstre. Parce que vous voyez, celui-là, il faudra faire minimum 5 dans les lancers de dés et il aura 3 points de vie. Donc il faudra aller se battre avec justement des petits bonus, donc peut-être des bonus avec des pierres pour non, les résistances on s'en fiche. Par exemple peut-être avec une torche qui permettra de lui faire un point de dégâts en one shot, avec une lance de combat qui permettra justement d'avoir peut-être un des combats supplémentaires, vraiment, ou alors se grouper, parce que j'en ai pas encore parlé. Voilà. Alors se grouper c'est quoi? Eh bien tout simplement, voilà, je vais parler ici comme si j'avais découvert cette tuile et que ce personnage venait se battre. Ce personnage est ici, il a raté tout à l'heure justement le combat contre Monsieur Champignon. Donc il a perdu 1 en énergie, hop là, et il a également perdu 2 points de vie. Si mon ami me rejoint ici pour combattre, comment ça va se passer? On va faire une petite simulation. Imaginons que Clétor avait un des violets, un des noirs, et que Xylia, voilà, il n'a pas de bonus supplémentaire, il est comme ça. Et bien tout simplement, lorsque Clétor, vu que c'est son tour, il est venu se battre contre Monsieur Champignon, il va lancer ses dés, mais il va lancer aussi les dés de combat de Xylia pour l'aider. Donc si Xylia a justement, grâce à, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, il y avait une lance hein, par exemple, si Xylia a un bonus avec une lance qui en permanence lui donne 2 dés de combat, il pourra lancer 2 dés en plus. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours un dé minimum. Donc je lancerai mes dés, hop, Xylia lancera son dé, et on mettra la somme de tous les dés, justement, pour battre Monsieur Champignon. Si on y arrive, eh bien, on a le droit de se partager ce que l'on gagne. Si on n'y arrive pas, eh bien, tout simplement, le Monsieur Champignon fera tous ses points de dégâts, donc ici 2 à Clétor, mais par contre, à Xylia, qui était là un petit peu en soutien, eh bien, tout simplement, il fera un point de dégâts. Voilà. Allez, hop, encore un point de dégâts, et Xylia ne s'en sort pas. Hop là, Xylia qui avait perdu tout à l'heure, eh bien, repère encore un point de vie. Ça, c'est un combat groupé. Et c'est ce que vous devrez peut-être faire justement face au boss. Donc il faut y penser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du jeu, des règles. Vous voyez, c'est pas forcément compliqué. Des règles qui sont assez simples. Des règles classiques de crawler avec du placement de dés. Un graphisme qui est sympa. On regarde tout de suite mon avis. En voyant la boîte d'Explorers of the Woodlands, on pourrait se dire qu'on va faire une balade bucolique, aller chercher des champignons et tuer un vilain qui passe par là, la la li la la la, aisément, dans un jeu pour débutants.
il n'en est rien. Non, c'est un vrai crawler en forêt dans lequel le niveau nous oblige à bien nous équiper avant d'aller combattre le fameux boss et aussi à vraiment jouer en équipe, c'est primordial. Oui, le jeu a des règles plutôt simples, de la pose de dés pour le choix des actions et du hasard de par ces mêmes dés. Mais entre la relance des dés d'action possibles, les dés de pouvoir que l'on peut récupérer grâce à des objets mais aussi par d'autres moyens, ce hasard peut être un peu compensé. La rejouabilité est au rendez-vous avec les modules tanières, tavernes, les événements, les différents boss, un mode enragé pour les ennemis, une campagne de 5 missions et un donjon toujours différent par la pose des tuiles. De ce côté-là, le jeu n'aura jamais le même goût. Côté matériel, une boîte compacte avec un matériel de bonne facture, les tuiles et boards de bonnes épaisseurs, mais malheureusement pas de double couche. Et j'avoue qu'avec les enfants et même mes gros doigts, les petits cubes en bois bougent parfois. Mais pour un jeu aux alentours de 30 €, il faut avouer que l'on n'a pas à se plaindre du matériel, loin de là. Une belle direction artistique qui attirera de jeunes joueurs ou des joueurs ne connaissant pas les dungeon crawlers, ça va changer des zombies, des orques et autres bestioles cthulhuesques. Certains diront beaucoup d'iconographie, notamment sur les tuiles monstres, mais tout est utile et repéré dans le livret. Alors j'ai déjà trop rabâché sur le livret pendant les règles, effectivement c'est le défaut du jeu. En le parcourant, il m'apparaissait bien, mais finalement en pleine action, certaines infos sont bien difficiles à trouver. J'espère que la vidéo vous aura aidé sur certains points d'ailleurs. Malgré cela, je ne regrette pas du tout mon pledge avec ce premier projet de From the Wood Studio. Un bon rapport qualité-prix, il faut le souligner quand même parce que le jeu est à moins de 35 €. Avec des parties courtes, parfait pour jouer ou présenter un crawler entre amis sans une installation de 2 heures, voire avec nos enfants. Alors, est-ce que le contrat est rempli pour ce jeu? J'en attendais un petit dungeon crawler facile à sortir pour des parties rapides. On en avait parlé avec Geoffrey, je l'avais reçu en vidéo, on en avait discuté pendant le socio-financement. Justement, c'était son but. C'était un jeu qui sorte facilement, pas une usine à gaz. Et je trouve que le contrat est complètement rempli de ce côté. Un jeu qui peut se jouer un petit peu avec les enfants, mais vous avez vu quand même, le jeu est quand même relevé. C'est pas quand même un jeu pour enfants. Non, ne pensez pas ça. C'est pas le successeur de Karak. Non, loin de là. Donc vous, si vous êtes joueur, ça vous permettra de jouer avec des enfants, mais il va vraiment falloir un petit peu les diriger. C'est ce que je fais avec mon fils, mais il est vraiment petit, il a que 6 ans. Des enfants qui ont à peu près 8 ans, qui savent déjà jouer, et eh bien justement, ce sera parfait si vous voulez les accompagner en dungeon crawler. Des amis de passage, c'est génial parce que c'est pas trop lourd, c'est assez rapide. Il n'y a pas une tonne de matos à sortir, même si la boîte est quand même compacte, mais elle est bien pleine quand même. Il y a de quoi faire. Il y a des petits modules en plus entre la tanière, entre les tavernes, le renouveler avec les boss différents et justement les événements, les loots. Vraiment, on a un petit grand dungeon crawler, je trouve, qui se renouvelle bien et c'est toujours intéressant. Je trouve que le contrat est rempli. Dommage pour le livret de règles. J'ose espérer que Geoffrey nous fera au moins une petite carte qu'on pourra s'imprimer avec un petit résumé. Des petites erreurs de ce côté-là, mais ça gâche rien la qualité du jeu. Voilà, c'était un petit peu une déception pour. Ça peut être une petite déception si vous vous lancez directement avec le livret. Non, non, si vous avez vu la vidéo, déjà, ça va vous dégrossir un petit peu le tout. Et puis, oui, au début, on cherche un petit peu dans le livret, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, le jeu en lui-même est très très bon et remplit complètement son rôle. Paris gagné. Voilà. Allez, des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour la vie de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!